Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu différente. Il y a quelques mois maintenant, je me suis inscrite à un stage proposé par l'école de l'Arch-Hypnose suisse avec Kevin Finel et Vincent Hurner pour aller explorer nos peurs les plus profondes dans un château en Écosse. Donc autant vous dire que quand ils ont annoncé ce stage, j'ai pas hésité une seule seconde. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que les peurs, c'est un sujet que j'affectionne beaucoup. Du coup, quand je me suis inscrite, je me suis dit que ce serait top d'en faire une petite vidéo pour vous partager un petit peu mon expérience et mes ressentis durant ce stage. Cette vidéo, je l'ai faite en collaboration avec Anna Gallet qui a un podcast qui s'appelle Oser se lancer. Bon, alors moi je suis Anna Gallet, je suis coach formatrice en hypnose PNL et du coup j'ai un programme qui s'appelle Oser se lancer qui aide les praticiens débutants à commencer à pratiquer. Parce que moi c'est un truc dont j'aurais eu besoin quand j'ai commencé, j'ai beaucoup flippé, j'étais beaucoup dans des syndromes de l'imposteur, des peurs machin et j'ai retardé le temps pour commencer, j'ai retardé le temps de pratique. Et donc du coup, j'ai un podcast qui s'appelle aussi Oser se lancer et je suis sur le stage forcément de l'Arche sur la peur. Je me suis dit que c'était un peu la base. Et puis, on est accessoirement... Et on est accessoirement amis. Quand même. Amis de longue date. On est stéphanoises toutes les deux et représente avec Julie du coup qui est... Avec Julie. Ouais. Donc voilà pour les présentations, on s'est dit que ce serait vraiment trop cool de faire ce stage ensemble et de faire cette vidéo ensemble. Alors évidemment, je vous invite à aller écouter ces podcasts qui sont vraiment géniaux. Même si vous n'êtes pas praticien en hypnose, vous y apprendrez certainement plein de choses utiles. Du coup, quelques jours avant le stage, on a contacté Kevin et on lui a demandé s'il était d'accord pour qu'on filme quelques extraits du stage et il a accepté. À la condition qu'on ne filme pas les exercices pour que les stagiaires puissent vraiment vivre les expériences à fond et ne pas être dérangés par la caméra. Mais clairement avec Anna, nous on venait avant tout en tant que stagiaires et on voulait nous aussi vivre ces moments-là pleinement, donc ça nous convenait très bien. L'idée de cette vidéo, c'est pas de vous dire en détail tout ce qu'on a fait, mais plutôt de vous parler de nos ressentis. On veut pas tout spoiler, comme ça si vous voulez faire un stage avec eux, ça vous laissera quand même un peu de surprise. Alors je vais déjà peut-être commencer par expliquer plus concrètement ce que c'est que ces stages. Mais le mieux, c'est que je laisse la parole aux deux créateurs. Comment on a eu l'idée de faire ces stages? Une soirée arrosée, non? Un truc comme ça. Une soirée de réflexion, de profonde introspection. Oui, profonde introspection. Autour de projets communs. C'est toi qui as eu l'idée, je crois. Ici, pour celui-là? Non, pour le premier. Pour le premier. L'idée de faire des stages. Non, c'était de voyager déjà. Bah oui, si on avait envie de partir en vacances ensemble, on s'est dit que si on était que tous les deux, ça serait sympa, mais si on amenait une trentaine de personnes avec, ça serait plus marrant. Du coup, on a proposé à des gens sans thème particulier de nous suivre au Maroc, c'était le premier. Ouais. Et puis on a dit, on va au Maroc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent venir avec nous? Et puis il y a 30 personnes qui sont venues avec nous. Ça nous a à la fois surpris et amusé, et puis ça nous a donné plein d'idées pour la suite. Et puis surtout le concept, c'est qu'il n'y a pas de programme en fait. Donc parfois on lance juste un thème, enfin à chaque fois on lance juste un thème, les peurs par exemple, ou les régressions. Le nettoyage intérieur, l'identité. La finitude. La finitude, ouais. Enfin, la mort quoi. Ça c'est sympa, il y a plein de gens qui sont venus pour la mort, c'était très cool. On lance un thème comme ça, et nous on sait qu'on va y faire des choses hypnotiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est des séances d'hypnose, ça veut dire qu'il y a un peu de tout. On utilise tous les moyens hypnotiques qui existent, et puis tout ça, ça forme une sorte d'histoire sur quelques jours, 4-5 jours. C'est une grosse expérience en gros. C'est comme quand on va au cinéma, le but c'est pas d'aller au cinéma, c'est de voir un film. Là on va suivre une aventure sur 5 jours. On fait en sorte que ça soit original, c'est un programme qui est différent à chaque fois, que ça soit à la fois fort émotionnellement, que ça bouge des choses, qu'on en ressorte comme si on ressortait d'un voyage qui avait duré une année, quoi. Quelquefois ça donne l'impression que le temps s'arrête pendant quelques jours. C'est une énorme transe en fait pendant 5 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Kevin et Vincent sont venus avec Maureen pour ce stage. Du coup, moi je m'appelle Maureen et mon rôle sur le stage, c'est de faire un petit peu le lien entre Kevin et Vincent et les stagiaires et de pouvoir accompagner tous les petits craquages émotionnels, les remontées d'émotions, tout ce que les explorations font ressortir. Et puis voilà, quand quelqu'un a besoin d'un petit peu de soutien ou juste un peu de présence ou plus de présence, je me faufile discrètement et j'y vais pour accompagner ce passage-là. Voilà. C'est vrai qu'on porte une attention assez particulière sur les lieux. Et on ne retourne jamais 2 fois au même endroit, sauf en Écosse où on a craqué, on est revenu ici. Là en fait, là où on est là, c'est vrai qu'on aime bien ce château, c'est un grand château. Alors il faut savoir qu'en m'inscrivant à ce stage, j'avais pas forcément d'attente particulière. J'adore juste le sujet des peurs, j'apprécie beaucoup ce que fait Kevin et j'étais très curieuse de voir ce qu'il allait faire avec un sujet comme ça. Et puis je vais pas vous mentir que ça me faisait l'occasion d'aller visiter un nouveau pays et puis de rencontrer de nouvelles personnes.
Donc je venais juste avec beaucoup de curiosité et l'envie de vivre de nouvelles expériences, tout simplement. Et voici ce qu'Anna avait à dire, elle, à ce propos. Du coup, ce que j'attends du stage, c'est rencontrer mes peurs et puis voir comment ça me fait évoluer le long de mon propre chemin. Voilà. Et voici ce que d'autres stagiaires avaient à dire à ce propos. Alors, mes attentes, j'avais pas d'attente en fait. Parce que, à part rencontrer de nouvelles personnes et vivre des expériences que j'avais jamais vécues en fait. Donc, c'était vraiment juste ça. C'est de vivre une grande aventure, n'importe laquelle, mais de vivre quelque chose de mémorable. J'en avais pas énormément, c'était plus de la curiosité. Ce que j'attends, j'attends de découvrir une pratique enrichissante, mais j'ai pas d'attente plus concrète que ça. Je voulais être étonnée et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, il n'y avait pas vraiment un programme défini, il y avait juste une thématique. C'est de découvrir les peurs cachées, celles que je n'aurais pas encore complètement découvertes et pas encore travaillées, et pouvoir continuer à en faire des vieilles copines, à les regarder en rigolant et à continuer à bien vivre avec. J'étais surtout venu par curiosité et puis par envie de rencontrer Kevin. Je savais pas très bien parce qu'en fait j'aime bien l'Écosse, mais j'étais jamais allé. C'est de pouvoir gagner peut-être en confiance, en aisance dans la vie, et puis m'amuser parce que j'ai fait beaucoup de stages avec Kevin et Vincent, et c'est toujours très improbable et on apprend beaucoup sur soi. Donc voilà, je suis beaucoup dans la curiosité. Ce qui était intéressant avec ce stage, c'est qu'il y avait des praticiens en hypnose comme des personnes qui n'avaient jamais vraiment pratiqué et qui découvraient un peu l'hypnose. Je suis praticienne en hypnose, pas très loin de Genève, en Suisse. Alors j'ai fait quelques séances d'hypnose, mais je ne suis pas hypnothérapeute, je vends du vin. Je suis psychologue, j'exerce en libéral, n'utilisant pas beaucoup l'hypnose. Non, je connaissais pas l'hypnose avant de venir à ce stage. Je suis maître praticien formé à l'Arche. Je suis pas encore praticien, mais bientôt. Et il y avait des personnes comme moi qui n'avaient jamais participé à un seul voyage hypnotique avec l'Arche et d'autres qui en avaient déjà fait plusieurs. C'est mon deuxième stage, j'ai fait l'identité à Venise en mai. Non, c'est le premier. C'est le premier voyage hypnotique que je fais là. Non, j'ai jamais fait de voyage hypnotique, quel qu'il soit. Ouais. Non, c'était le premier, mais sûrement pas le dernier. Je suis déjà venue à un stage, c'était à Venise en mai 2021. Non, après je suis allé dans le désert un jour et je crois que c'était hypnotique. C'est mon 6e voyage hypnotique. Avec Anna, on a décidé de venir 2 jours plus tôt en Écosse pour pouvoir visiter un petit peu le pays et surtout sa capitale, à savoir Édimbourg. Et je crois qu'on peut dire qu'on a toutes les deux vraiment adoré. On a découvert les lieux emblématiques d'Édimbourg, avec son château, ses petites ruelles, avec son ambiance si particulière, ses paysages, les lieux qui ont inspiré J.K. Rowling pour écrire Harry Potter. Et puis les traditions du pays. On a même eu la chance d'assister à un défilé. Et pour se mettre dans l'ambiance du stage, on a fait un ghost tour dans la ville. Bon, c'était plutôt fun et familial comme ambiance, mais on a quand même pu visiter un petit endroit souterrain et c'était vraiment cool. Et juste après, en milieu d'après-midi, on est parti direction le château, le Melville Castle, qui était à 20 minutes en voiture d'Édimbourg. Bon, on vient d'arriver au château, là, ça y est. Après, ça a été 20 minutes de taxi d'Édimbourg. Et le parc est magnifique. Le parc est magnifique. Le château était incroyable, avec une super déco. Des pièces avec tout un style différent. Des chambres magnifiques. Et surtout un immense parc magnifique aux couleurs d'automne. Et puis petit à petit, en fin d'après-midi, les autres participants ont commencé à arriver et on s'est tous retrouvés pour notre premier repas tous ensemble. Petite pensée à Bénédicte, ma binôme de chambre, qui a eu un problème d'avion et qui nous a rejoints que le lendemain en fin de soirée. Et après le repas, Kevin et Vincent nous ont annoncé qu'on doit se retrouver tous dans la salle de cours.
Il y a une petite déjà mise en bouche. Après le repas, on fait une petite transe ouais, d'accueil, de bienvenue. C'est pas des gâteaux de bienvenue, c'est des transes de bienvenue. Ça va, on voulait dire Ben non, bilan du premier jour. Bilan du premier jour. On a une tête un peu perchée parce qu'on sort d'une transe, c'est ça? Oui, on peut le dire. Bah, en fait, on fait des transes, c'est un peu logique. Où en fait, on a exploré nos blessures et nos peurs. On va pas non plus spoiler tout le truc. Non, on va pas tout dire, ce serait trop long, mais... Mais on a exploré nos blessures et nos peurs, nos blessures liées à nos peurs. Il faut le dire que ça a été quand même progressif avant ça. Ça a été progressif. On s'est pas pris des claques dès le départ. La claque, elle a été en début d'après-midi. Ce matin, ça a été on est rentré quand même vite dans le vif. Ouais. Et puis, après, on va surfer sur, sur tout ça. Bah, en fait, c'est ça. Si tu devais résumer en 2-3 phrases cette première journée, ou 2-3 mots choisis. Pleurs. Peur, pleure. Je te dis trans, c'est vraiment pourri. Ouais. Mais ça peut être des phrases après. Mais... Bah, en 2-3 mots, la journée, je l'ai trouvée intense. Ça part fort en fait dans l'expérience. Je pense que c'est de l'expérience en premier. Et si on lâche un peu le mental à un moment, moi c'est venu taper direct, bien fort direct. Ouais, moi je dirais fatigant, mais quand même dans le bon sens. Tu vois, tu sens que ça travaille quand même, tu sens que ça bouge, tu sens que ça remue quand même des choses. Après c'est plus ou moins fort, selon les peurs aussi qu'on travaille, parce qu'on va en travailler plusieurs. Les gens, en fait. Selon les personnes avec qui on travaille, selon les expériences, tout ça. Non, ça reste intéressant. Et ouais, ça rentre dans le vif direct. Donc c'est ça qui est bien. J'avais peur que ça traîne un peu, puis finalement, c'est bien. On est allé tout de suite dans Et puis avec un genre de trans très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, et en cab, nouveau. et en formation. Et ça, c'est chouette. C'est nouveau. On dira même pas plus. Mais... Est-ce qu'on peut le dire, juste le... Non, même pas celui-là? Non, c'est dommage. Tant pis. À chaque stage, il y en a. Peut-être les gens imaginent après, tu vois, mais je trouve que c'est vraiment spécifique au stage, ça, et moi je ne l'ai pas vécu. Enfin, si je l'ai vécu ailleurs, mais du coup, pas dans les formations. Mais pas dans les formations classiques. Non. Et ces transferts, elles sont vraiment intéressantes à vivre et elles vont taper différemment. C'est intéressant ce mot taper. Voilà. Mais on est un peu perché. Voilà. C'est déjà pas mal pour une première journée. Il vaut mieux, parce que sinon ce serait dommage. Ça va être de pire en pire la suite. Puis c'est pas fini, la journée n'est pas finie. La journée n'est pas finie. Là on va manger après et après ils nous ont préparé une surprise. On sait pas ce que c'est du coup. C'est le concept de la potion. On est 31 octobre donc forcément on c'est imagine Halloween. bien que la surprise à la relais avec la Halloween, ils nous ont parlé. On espère voir Kevin déguisé en kilt. Voilà, c'était le jour 1 et du stage. Il va falloir se reposer un peu, y retourner. C'est ça. Ah oui, c'est pas de calme. Et si vous vous demandez ce que c'était que la surprise, voici un petit extrait. Quel jour de... Putain. Je pense qu'il a démarré depuis à peu près 1000 ans. Et il était interminable ce jour. Il n'a toujours pas terminé d'ailleurs. Ouais, mais non, c'est ça le pire. C'est ça, c'est qu'il n'est pas fini, il est 18h. Ouais, j'allais dire, il est quelle heure? 18h30, j'en sais rien, 18h et quelques. À peu près. Et on le dit. À 7h. 7h, donc réveil très tôt, sachant qu'on a fini très tard aussi. Enfin, c'est relatif, mais c'était déjà intense. Ça doit se voir, mais genre. Ouais, non. En plus, il était tellement intense ce jour. Ouais, beaucoup de choses. Puis là, ils nous ont fini avec une transe assez longue et assez forte, collective, et du coup là... Et ça fait 3 quarts d'heure. Hein, ouais, et pourtant, c'est ça. On s'est posé un peu, on a soufflé un peu, et... Je suis plus là, je suis ailleurs. Et c'est que le jour 2, en fait, c'est ça qui est ouf. Et en même temps, j'arrive pas à intégrer qu'hier, c'était que le premier jour. Tu vois, moi j'ai déjà un décalage du temps. Ah, mais on est perdu dans le temps, là. C'est incroyable. On est parti il y a 4 jours de Saint-Étienne. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Ah bah, c'est sûr. Plus, il y a eu non seulement le décalage horaire avec l'Écosse, plus le changement d'horaire en plus. Donc ça nous a complètement... Beaucoup trop de trans. Oui, puis là, En fait, on fait que ça toute la journée, mais on varie les trans. C'est ça qui est rigolo. Oui, chaque manière... Chaque exercice a une différente manière d'entrer en trans. C'est ça.
Ouais, tout est différent et en même temps ça se relie après petit à petit. Là, on commence à sentir que ça s'emboîte, qu'il y a C'est pas au hasard. il y a une logique derrière ce qu'ils font. Il y Ouais. a une logique qu'on comprend pas parce qu'en fait ils donnent pas le programme à l'avance. Je veux dire, là on a eu la chance à 17h d'avoir le programme de 22h. C'était cool. Ouais, on sait tout minute par minute. Ouais, c'est ça, minute par minute. On te Ouais, dit, bah, tu vas faire ça, d'accord, tu vas faire ça. Et ouais, ce que je veux dire, c'est ce qui est super cool aussi, c'est qu'on fait pas que des trans mentales, dans le sens où on passe vraiment par le corps. Moi j'ai des courbatures ce matin. 7h du matin, franchement. Il y a une implication corporelle. Pas encore, mais je pense demain je vais kiné moi. Il faut vraiment que je fasse plus de sport. Il y a une implication corporelle qui est énorme et qui est bien parce que souvent elle est laissée de côté et c'est rare aussi dans des stages comme ça d'explorer ce versant-là quoi. Et c'est cool. C'est pas du tout les trans qu'on fait ailleurs. Ouais, non, c'est. On résume en une phrase encore ou on s'arrête là? En une phrase, le jour 2 il était hyper flippant pour moi et en même temps hyper joyeux. Enfin, j'ai fini sur un espèce de joie interne, de bonheur qui était équivalent à ma peur de ce matin. Ouais, putain, en une phrase. Mais c'est pareil, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un contraste là. Ça s'est fini sur une note aussi, moi. Il y a un apaisement là. C'est pour ça qu'on a mis du temps aussi, je pense. Enfin, moi, j'avais besoin de ce temps aussi. Moi, c'est pour ça que je suis partie direct dans ma chambre. Ouais, c'est. Je sais pas, c'est une journée déstabilisante. Ah, ce serait peut-être le mot, ça. Déstabilisante. Ouais, je résumerais ça comme ça. Trop cool. À demain? Bah oui, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, on va manger, nous. Et la fin de journée s'est conclue avec un Kevin Finel en kilt et une petite dégustation de whisky. C'est toi qui parles aujourd'hui. C'est moi qui parle? Putain. Une gueule de bois. Oui. Alors, jour 3. Jour 3. Matinée de libre, déjà. Très bien, ça d'ailleurs après la... Grosse soirée hier. On ne donnera pas tous les détails. Ce qui s'est passé à Melville reste à Melville. C'est ça. Bilan du jour 3. Rien à voir. Rien à voir, ouais. Ça a commencé par une surprise. On ne s'attendait pas du tout à... Ouais, un enchaînement de surprises là. Donc très 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 différent de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Pas de transe, voilà. Pas de l'hypnose formelle, on va dire, pour faire simple. Ça a été intéressant, ça nous a exposé à une peur en particulier. Plusieurs, le ridicule, le jugement. Ouais, le regard de l'autre, le rejet. Le rejet, ouais, non, ça a bossé. Ça a bossé, ouais. Bah après, je les mets toutes un peu. Complètement différente de l'hypnose habituelle, quoi. Ouais, ça redynamise un peu quand même. Peut-être un peu long, moi j'ai trouvé. Ouais, aussi. Fatiguée vers la fin quand même. J'ai eu l'impression c'est bon quoi, j'ai bossé sur mon truc, on peut s'arrêter là et ça continue un peu. Mais bon, d'autres en avaient besoin de continuer. Ce qui était bien, c'est qu'on était très libre de rester, partir, oui, de faire des exercices, de regarder et tout était intéressant finalement. Oui, il y avait des choses à prendre. Une manière différente de regarder les autres aussi, du coup, pour moi. C'est vrai, ça c'est vrai. Plus de compassion, plus d'empathie envers les autres. Il y avait une bonne ambiance, une bonne cohésion du groupe et on se sentait libre quand même. On était libre. Jour 4. Dernier jour, ça y est, c'est fini. Bon bah salut. Voilà. Alors, jour 4, beaucoup plus calme. Ouais. En gros, on atterrit quoi. Ouais, atterrissage. Ça remet les choses en place. Histoire qu'on ne reparte pas complètement paumé dans nos maisons. C'est quand même mieux parce qu'on était quand même un peu déglingués. Quoi qu'hier ça allait, mais... Oui, je pense que déjà depuis hier, moi j'ai atterri. Réveil très matinal avec... À 7h. Avec un coucher hier assez tardif quand même. Ah oui, parce qu'on n'a pas raconté hier. Hier, on a eu une surprise. On a eu quelqu'un qui est venu nous raconter des histoires. Des histoires de son pays et de son village. Dans une espèce d'ambiance un peu particulière. Ouais, c'était sympa. C'était chouette. Et donc, du coup, on s'est couché tard. Voilà. On s'est couché tard et... Et levé très tôt, c'est relatif, mais levé tôt quand même. Pour les journées intenses qu'on vit, on a besoin de récupérer parfois un peu plus. Ouais. Du coup, ça piquait un peu le matin, c'était assez dynamique encore le matin, et après, quand même une transe assez forte. Hein, oui, il y a une grosse transe, ouais. Là, après l'après-midi, plus posé, c'est un peu comme si tout reprenait sa place, ça remet de l'ordre. Chaud, qu'est-ce que t'en as pensé chaud, globalement très gros stage, avec des expériences vraiment géniales de transe, de personnification de la peur, des rencontres. Moi, ça me manque d'un petit truc où j'aurais voulu aller un peu plus loin. J'aurais voulu aller un peu plus loin dans les expériences.
Mais après, ça restait un stage absolument génial, quoi. Ouais, C'est à faire, c'est une expérience de malade à vivre. C'est tout l'ensemble après. L'ensemble. C'est le contexte, c'est vraiment un stage immersif. C'est les liens c'est incroyable. En quelques jours, on a tu crées les gens comme si ça faisait des mois, des années. Tu crées des liens de fou. L'endroit est magnifique. De tout, en fait. C'est vrai non, c'était vraiment génial. C'est vraiment, ça restera gravé, je pense, pour beaucoup d'entre nous pour très 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 longtemps. Et quand on y repensera, oui, ce sera avec beaucoup de nostalgie, moi, je pense. Une vraie nostalgie. J'ai pas envie de partir, quoi. C'est une bulle, on est dans une espèce de bulle et il va falloir péter la bulle en arrivant dans l'aéroport pour les tests Covid, tu vois. Et ça ramène. J'ai pas envie. Ça va piquer un peu le retour. Il va falloir quand même continuer d'atterrir, littéralement. Oui, littéralement et métaphoriquement. Mais faut arriver à sortir, quoi, du stage. J'ai demandé à quelques autres stagiaires ce qu'ils avaient pensé du stage et voici leurs réponses. Franchement, j'avais aucune expérience en hypnose avant. Ça a vraiment changé ma perspective sur l'hypnose et je recommanderais à quiconque d'essayer un stage. Bilan très très positif, stage de fou, vraiment des rencontres hyper enrichissantes et des expériences de dingue, quoi. Vraiment, j'avais jamais vécu ça et c'est exceptionnel, vraiment à faire. Là, je suis sur nuage. Je vais avoir besoin de quelques jours pour redescendre sur Terre. C'était juste magique. J'ai pas les mots, mais j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pensé possibles. C'était assez impressionnant, assez puissant, mais très bénéfique et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je pense que je vais aller beaucoup mieux. Oh là là, ça a duré 4 jours. C'était vraiment un très beau stage, l'énergie du groupe était magnifique. Kevin et Vincent ont été hyper généreux dans ce qu'ils nous ont donné, dans la manière dont ils nous ont fait travailler dur parfois. Non, c'était un excellent stage et vraiment je regrette pas. Franchement, une expérience très enrichissante. J'ai découvert des peurs que j'avais même pas forcément pensé et réussi à faire fuir des peurs que j'avais pas forcément pensé. Donc vraiment cool, vraiment cool. Le bilan, écoute, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Je me sens extrêmement bien, c'est formidable. Je pense qu'il faudra un peu d'intégration avant de faire un bilan définitif. Et voilà comment se sentaient Kevin et Vincent après le stage. Moi j'ai chaud. Fatigué, éreinté, heureux. Comment je me sens à la fin de ce stage joyeux. À la fin du dernier jour, on a fait un feu de camp pour brûler nos papiers sur lesquels on avait écrit tout ce qu'on voulait laisser au château. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire tout ce avec quoi je repars. Je repars tout d'abord avec des souvenirs merveilleux de ce voyage. Je me souviendrai de ces moments de transe très forts qu'on a pu tous partager ensemble. La beauté des larmes que certains ont versées. Tous ces fous rires dont nos abdos vont se souvenir encore quelque temps. Ces moments de joie intense. Je retiendrai aussi l'accueil tellement chaleureux du personnel du château qui était adorable et qui ont vraiment dû se demander ce qu'on faisait dans notre salle. Je repars avec de nouvelles amitiés, avec des liens très forts qui ont pu se créer en seulement 4 jours. Je repars avec un cœur rempli de joie et d'amour et des étoiles dans les yeux. Je repars avec plein de souvenirs magiques et en même temps avec plein de légèreté. Bon, vous l'aurez compris, j'ai vraiment adoré faire ce stage et je vous recommande vraiment d'y assister si vous en avez la chance. Et allez, si je devais donner mes 2 petites déceptions, la première, c'est qu'on était en Écosse durant Halloween et j'aurais aimé que Kevin et Vincent exploitent peut-être un peu plus ce jour-là. Je pense qu'il y avait plein de choses à faire avec ça. Et la deuxième petite chose, c'est que je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin dans les expériences pour nous confronter vraiment à nos peurs. Mais bon, ça reste subjectif. Avec Anna notamment, on a déjà fait toutes les deux un gros travail sur nous-mêmes et moi particulièrement sur la peur. Donc pour que je ressente des choses fortes maintenant, faut y aller quoi. Et ouais, je crois qu'on était tout simplement prête à vraiment aller plus loin et à avoir vraiment peur quoi. Mais il y a plein de stagiaires pour qui c'était déjà énorme ce qu'ils ont vécu, donc ça dépend un peu d'où en est la personne dans son travail sur elle-même, je pense.
Et ça n'empêche pas que ça a pu quand même venir nous remuer quelques petites choses. Donc c'était vraiment cool. Et vraiment, il y a des expériences de trance que je suis très contente d'avoir vécues. C'était nouveau et très différent. Et ça, j'ai adoré. Alors si ça vous a donné envie de vivre ce genre d'expérience vous aussi, je vous laisse avec un petit teaser pour le thème du prochain stage. On a réussi à soudoyer Kevin et Vincent pour vous, pour qu'ils nous crèchent le morceau. Ouais, je sais pas. En fait, c'est un thème qui est divisé en deux. Ouais. Ça tombe bien parce qu'on est deux. Ouais. Donc on va faire non, le prochain, ça sera le thème ordre et chaos. Ça envoie du lourd quand même, dit comme ça. Il va falloir le pitcher un peu, mais c'est stylé. C'est stylé quand même. Franchement, dit comme ça, c'est... Ça n'a jamais été fait, je crois, en hypnose. Moi, j'ai déjà acheté le logiciel. Voilà, et du coup, on fera l'ordre et le chaos. Enfin, on a déjà plein d'idées autour de ça. Quand on en avait un... Ouais. On a déjà un programme qu'on respecte. Ouais, voilà. En gros, c'est ça. Ouais. L'idée est germée, on a eu plein d'idées, et puis on a le fil conducteur, et puis on verra ce que ça donne. C'est le moment pour moi de terminer cette vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit bêtisier. Mais avant ça, je tenais à remercier quelques personnes. Alors évidemment, tout d'abord, merci à Kevin et Vincent pour leur énergie, pour leur humour, pour toutes ces surprises qu'ils nous ont organisées et tous ces bons moments. Merci à Maureen qui nous a encadrés durant ce stage pour sa présence rassurante. Merci à Sanela de s'être occupée de l'organisation et de toute la logistique. Merci à tous les autres participations pour leur bienveillance et leur bonne humeur. J'étais ravie de vous avoir rencontrés, même si c'était difficile de parler avec tout le monde, comme on était assez nombreux. Merci à Anna d'avoir participé avec moi dans cette vidéo et d'être une amie en or. C'était trop cool d'avoir pu partager ça avec toi. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le bilan de ces 4 jours de stage. Eh bien, ma foi, le bilan est... Le bilan est plutôt bon. C'était comment, Kevin, final? Il était très efficace. Très présent. Présent. Très présent. On va dire que vraiment son stage était bien. Je voulais plus. Il faut quand même qu'on fasse un truc. Non, ça me fait plaisir. Je passais par là. La lumière, c'est bien. Non, c'était vraiment un très beau stage. Une énergie incroyable. Voilà.